Salut, bienvenue sur la chaîne qui compte plus de vidéos que d'abonnés. Alors cette fois-ci, on est à Saint-Michel-Chef pour une nouvelle course SWS. Je pars 5ème. J'ai fait le 5e temps décalé sur 22, donc c'était plutôt pas mal. Je vais retrouver mes marques assez rapidement. Jusqu'ici rien de particulier. À ce moment-là, je vois qu'une tentative de dépassement devant moi qui me permet de recoller au 4e. Simplement là, j'ai pas très bien pris mon virage et j'ai subi une attaque que je vais réussir à contrer puisque je suis à l'intérieur évidemment. C'est capital. À ce moment-là, le pilote en tête a pris une légère avance. Ceci dit, j'ai un kart qui marche plutôt pas mal et je sens que j'ai la possibilité de dépasser les karts qui sont en 4e et 3e position. Donc à ce moment-là, j'étais un peu le bon moment. Là, je rentre un peu fort, un peu plus fort que le 4e. Je le pousse un peu, ce qui me permet d'avoir une meilleure sortie. C'était pas complètement nickel. Bon, quelques tours plus tard, j'arrive à recoller au 3e. Je comprends que je vais réussir à doubler à un moment donné. Simplement, je me force à être patient et à pas tenter un déplacement n'importe comment, à n'importe quel endroit. Par exemple, en boucle ligne droite, où franchement, je vois pas trop comment un déplacement propre est possible. J'essaie de prendre de meilleures sorties que lui, je mets un petit peu de pression. Et j'attends mon tour. Voilà, et là j'arrive à me décaler, et juste intercaler le nez du kart. C'était un peu chaud, mais ceci dit, je me suis pas appuyé sur lui pour prendre mon virage. Je pense que c'était ok. Voilà, on a encore avancé un peu. Cette fois-ci, j'ai rattrapé le 2e. Je sens vraiment que c'est une carte qui fait la différence à ce moment de la course. Alors devant moi se trouve un pilote qui a le casque d'Ayrton Senna. C'est à ça que je l'ai reconnu d'ailleurs, puisqu'il se trouve que j'avais roulé. Je l'ai croisé sur piste déjà pendant les 24 heures du Mans cette année. Je sais qu'il roule bien, je sais que c'est un habitué de la piste. Donc là on voit que bien que le kart soit clairement un peu puissant, il défend très bien et je peux pas faire grand chose sur ce genre de piste. Il sait exactement quoi faire pour m'empêcher et là hop, je commets une erreur assez grave puisque très bêtement, je sais pas pourquoi, j'ai essayé de trouver une ouverture en droite alors qu'il n'y en a pas du tout et je lui ai mis un bump
très violent qui l'a propulsé en avant, qui l'a fait gagner 5, 6, peut-être même plus, 7 mètres. Et là, je suis obligé de cravacher. Alors, je sais qu'à un moment donné, je vais revenir parce que la carte est plus puissant. Ceci dit, l'heure tourne. Je sais que la course va bientôt se terminer. Je cravache. Mais là, voilà, il défend très bien l'entrée du dernier virage. Il ne va pas perdre trop de vitesse pour autant. Et là, c'est la fin de la course. Donc, je félicite Xavier, puisque c'est Xavier, je félicite Xavier pour sa défense. Donc je termine 3e. La seconde course, on voit un garçon là qui est en train de nous montrer le tableau. Son rôle est de s'assurer qu'on ne rate pas. Pourtant il est assez gros, mais enfin voilà. Donc je m'élance 3e à l'intérieur. Donc ça me permet de conserver ma position. Là je prends un petit bouchon par derrière, mais qui ne me déséquilibre pas. J'ai toujours Xavier devant moi. Voilà, à ce moment-là, dans la montée, je vais commettre ma première grosse erreur défensive, puisque je vois clairement une carte qui me menace à l'intérieur. Je ne ferme pas du tout la porte. Voilà, donc là j'ai un peu un geste de dépit. Mais c'est clairement ma faute. Il est passé tout propre à l'intérieur. À ce moment-là, je vais subir à peu près la même chose. J'ai déjà une carte qui me coince à l'intérieur. Je vais refaire un peu le Major Hero, donc parfaitement inutile. Je laisse passer sans trop batailler finalement. Je prends un petit vent à l'occasion. Je commence à me dire que j'ai probablement hérité d'une carte qui a quand même moins de moteur, puisque dès le début de la montée, il avait déjà réussi à être quasiment à ma hauteur. Je me retrouve à ce moment-là 5e et je vais me faire trouver une 3e fois. Une fois à l'intérieur, rien à dire. Donc là j'essaie de croiser mais sans succès. Je perds un petit peu de vitesse sur cette sortie. Et un autre pilote en profite, déjà intercalé. La porte est bien ouverte toujours. Je vois bien que ça ne me sert pas de leçon. Voilà, donc là je me retrouve au 6e. À ce moment-là, j'ai l'opportunité de tenter l'attaque. Je fais à l'intérieur, je m'appuie un petit peu quand même sur le concurrent, mais il arrive à me faire à l'intérieur juste après, et malheureusement, notre concurrent en profite. Je me plains un peu, mais en fait, il n'y a pas grand-chose à dire entre les images. Si ce n'est qu'en tentant de gagner une place, j'en ai perdu une.
passer maintenant au dernier tour. Pas grand chose à dire de plus. Bien que les trois concurrents devant moi forment un peloton, se gênent mutuellement les uns les autres, pas moyen de regagner du terrain. Donc une course quand même assez frustrante parce que j'ai pas l'impression d'avoir conduit d'une façon très différente de la première course. Mais pourtant je me suis fait trop un moment à calculer 2 fois. À ce moment-là d'ailleurs je suis pas 7ème, je suis 8ème. Et ça va se terminer là-dessus. Donc là, le peloton un peu serré qui se gêne, mais ça ne suffit pas. Et voilà, je termine 8ème. Je pars donc 8ème de la 3e et dernière course, à l'extérieur cette fois. On aperçoit Xavier avec le kart numéro 17, facile à reconnaître, il est son caisse brésilien. Le début de course, je me rappelle, est un peu musclé. Bon, c'est lié aussi à la configuration de la piste, plutôt très étroite, très sinueuse dès le début. C'est un peu tendu avec le numéro 13. Mais bon, on va dire que c'était dans l'esprit. Cette 3e course, je me rends compte que j'ai un rythme bien meilleur puisque j'ai tendance à pousser le cadre devant moi. Là, je lui fais à l'intérieur un peu viril et je lui rends la manette de sa pièce sur ce coup-là. Il m'a fermé la porte au tour précédent. Et ben, j'ai fait pareil. Là, je suis 6ème, les 3 premiers pilotes ont pris un peu d'avance. Moi, je voulais que j'arrive à rester au contact assez facilement. Et là, je tente à l'intérieur, mais avec un petit peu d'impatience. Ça ne marche pas d'ailleurs. Mais cette fois, un peu comme à la course 1, je sens que j'ai un kart qui me permet vraiment de rivaliser. Et un peu comme à la course 1 aussi, je vois que un peu plus loin devant, Xavier a pris du retard. Sûrement un kart un peu moins performant, mais défend comme un âne. C'est la raison pour laquelle il a ralenti un peu les 2 pilotes qui le suivaient et qui m'a permis d'en dépasser un. À ce moment-là, je me souviens que j'essaie de me concentrer sur le fait de rester patient. J'ai un kart plutôt performant, donc il faut absolument attendre la meilleure opportunité de dépassement, essayer de faire ça de façon propre et ne pas perdre de temps. Et je vais me contenter de mettre la pression quand je peux, c'est-à-dire mettre des tout petits bumps, histoire de signaler ma présence et éventuellement le pousser à commettre une faute.
2 ou 3 tours plus tard, la situation est absolument inchangée. Je continue à mettre la pression sur le 19. Là, à l'entrée de ce virage-là, je lui mets une toute petite touchette, mais qui l'écarte de sa trajectoire, ce qui me place mieux pour le virage suivant, et j'arrive à croiser et à finalement le dépasser. À ce moment-là, je me retrouve 5e, j'ai Xavier devant, je sais qu'il défend très bien. Et là, dans cette montée-là, on voit bien la différence de moteur, puisque j'arrive à attraper un écart de peut-être une dizaine de mètres très rapidement. Là, il se retourne parce qu'en fait, il me dira plus tard qu'il n'avait pas capté que j'étais là. Donc c'était un mouvement parfaitement involontaire de sa part. Donc là, je continue ma stratégie, essayer d'être patient et de mettre la pression le plus possible. Je sais que ça va pas être évident, il a juste tendance à occuper tous les intérieurs, bien franchement, et il a bien raison. Ce qui fait que j'ai zéro ouverture en fait. Le kart est clairement plus puissant, ça se voit encore une fois dans la montée, hein, j'arrive quasiment à sa hauteur, mais aucun espace pour faire quoi que ce soit. Là j'essaie surtout de ne pas le toucher trop pour éviter de casser ma vitesse avant. Voilà, on se retrouve encore une fois 2 ou 3 tours plus tard, toujours exactement dans la même position. Et là, je profite de la différence de performance du kart pour essayer de faire un premier intérieur. Je suis un tout petit peu juste, je me rappelle, je bataille pour pas trop le tasser, mais il arrive à garder bien sa trajectoire et m'empêche même de le croiser. C'est vraiment une défense exemplaire, je peux juste rien faire malgré la différence du kart. Là, je commence à me dire que je vais jamais pouvoir le dépasser. Alors, dans cette partie-là, dans la ligne droite qui descend, j'ai eu la sensation de temps en temps que peut-être une tentative était possible. Mais clairement, je ne le sens pas du tout de dépasser dans ce virage. On arrive à pleine vitesse et je ne vois pas comment je peux faire un dépassement propre. Bref, donc là, je le pousse littéralement. Et regardez comment il occupe l'intérieur. Encore une fois, bravo à lui, je ne peux rien faire. J'essaie de prendre une entrée un peu plus large que lui pour avoir une meilleure sortie, mais meilleure sortie ou pas, ça change rien, puisque voilà, il occupe parfaitement la trajectoire et qui m'empêche de tenter tout dépassement. Quelques tours plus tard, la situation est toujours identique et défend comme un beau diable. C'est bientôt la fin de la course, là le timing est bon, j'ai largement la place de faire l'intérieur. Je bloque and passe un peu, complètement volontairement, mais malgré ça, il essaie quand même de s'intercaler. Malheureusement, il me pousse et me dégage à l'extérieur là. Et là, geste magnifique, il me laisse repasser. Sauf que déconcentré, là je vois un pilote qui me fait l'intérieur. Heureusement, la ligne d'arrivée est toute proche et pour 2 mètres, j'arrive à conserver la 4e place. Et là, je remercie et félicite Xavier pour son geste. D'un côté, rien d'exceptionnel, hein, il a une manœuvre un peu maladroite et mal dégagée, et il m'a juste laissé repasser. Ceci dit, je trouve qu'il a fait avec une classe et voilà, un geste de fair play dont on doit tous s'inspirer, et moi le premier.